dans le dernier chapitre de Lance et Conte. La compagnie de la broche à foin a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre la capitale du continent, la Nouvelle Eldoria. Toutes et tous sont en proie au doute et au remords. La route est calme. C'est un bon moment pour refléter, discuter et même confronter, comme le feraient les membres d'un groupe, d'une compagnie, d'une famille. Allô tout le monde! Bienvenue à Lance et Conte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon de cette campagne. Et il y a quelqu'un derrière la caméra et il s'appelle Sam! Allô Sam! Allô! On peut applaudir Sam, merci d'être là Sam, il fait la technique. 10 sur ton bedon. Gros merci à mon ami Xavier Bouchard-Paquin qui m'aide à écrire le lore, l'histoire et les personnages. Et parlant de personnages, il y a 4 amis autour de cette table qui en jouent des personnages. MD Saint-Louis. Bonjour! Allô MD. Bonjour! Guillaume Boldoc. Bonjour! Allô Guillaume. Charles-Antoine Desgranges. Allô Charles-Antoine. Et le très stoïque Mathieu Bijou-Bougie. Est-ce qu'on peut commencer? On va commencer. Il attendait. Ça fait 10 minutes qu'il est de même, by the way. Ouais. Il attend. Ah, il est c'est sec, bon. là, genre. Il a pas cligné des yeux. Il attendait le bon moment. Mais c'était derrière mes verres de lunettes. Mes verres de lunettes. Fumé. Oh! Alors, les amis, est-ce que vous êtes prêts à jouer à Donjon Dragon? Ouais, man, pis c'est la nuit, fait qu'il faut que tu rechanges l'éclairage. Non, c'est le matin, en fait. On se réveille. Oui. Vous avez raison, long rest. Et on va partir maintenant, d'ailleurs. Alors, le soleil se lève lentement sur votre petit campement. Le soleil est fort. Les nuages inquiétants de la veille ont disparu. Une journée chaude est à prévoir. Mais ce qui vous réveille, mes chers amis, c'est pas le soleil, c'est les bruits, en fait. Vous entendez légèrement le son de carillons, de clochettes, de rires qui éclatent et de gens qui festoient. Tout ça entouré de tambours animés. Alors j'imagine que Ballon, t'es le premier qui se réveille. Étant donné que t'es le premier qui s'est couché, qu'est-ce que tu fais? Je ne réveille pas les autres. Puis je me dirige vers le bruit. OK. Fait que tu Je descends, laisse Pierrot là. Parce que lui, il dort encore, je pense. tu descends de ton lit à 2 étages. Ouais. Tu fais attention pas réveiller, pas Ouais. taf. Je vérifie le feu. En 1 seconde, le feu est reparti. Il est plus beau que quand je l'ai commencé. Il est un feu immaculé, si ça se peut. Ça se peut. Puis, Moi, je dors autour Je suis- de genre, mais je dors encore, tu me réveilles pas. ok, non, c'est ça. Je suis juste. Je vois pas aucune menace, je suis juste curieux. Ça. S'il y a de quoi de l'intéressant, je dois revenir les Tu réveiller. retournes vers le bruit et il y a quelque chose qui te frappe instantanément. C'est que derrière le campement, à environ peut-être 40 pieds de où vous êtes installé, il y a un immense chapiteau blanc et rouge qui s'élance dans le ciel. Vous avez pas remarqué ça quand vous êtes arrivé cette nuit. Vous avez rien vu de ça. C'est comme s'il avait poussé pendant la nuit. Autour du chapiteau, puis au-dessus du chapiteau, il y a plein de lanternes lumineuses qui flottent, un peu comme magiquement. Et là, tu réalises que autour de toi, pas loin de ton campement, il y a doucement des gens qui se dirigent vers le chapiteau. Des humains, des elfes, des nains, des gens de tout acabit, grands sourires, qui, des fois des enfants, des fois des adultes, qui ont l'air de marcher doucement vers le chapiteau. Hein? Est-ce que c'est vrai ou c'est une vision? Tu veux-tu me faire un jet de... Fais-moi un jet d'arcane
OK. Ouh. Ah, ah, ah. 5, je crois. 5. Ah! C'est bien drôle, ça. Merci, Sam! C'est pour ça que Sam est là. Ah, on peut applaudir Sam! Yes! Attends un peu. Ok. On fait ça, tout le monde? Hey, je t'ai dit 5. 6, man. 6? Et 0 en arcane, j'ai pas moins 1. Quand ça va bien. 6. Alors, quand tu regardes, t'as l'impression que c'est bien réel, tu sais. J'y vais. La seule affaire, en fait, qui te bug, c'est que c'est vraiment gros pour que vous en êtes pas rendu compte Ouais, cette ouais. nuit qui était là, tu sais. Oui, mais je pense pas que je suis là dans mon raisonnement. J'y Non. vais. Fait que Ouais. tu te diriges vers le chapineau? Chapinon. Chabot? Ouais, mais je pense que j'ai le bébé. Je pense pas que mon personnage l'avait laissé. Ah, tu retournes le prendre. Tu es mon. Non, je te le mets sur toi. Peu importe ce que ça te fait, je le fais passer d'un bedon à l'autre. Je le mets sur Potaf, puis je me dirige vers le chapiteau. Je suis les gens. Parfait. Alors, tu t'approches doucement du chapiteau. Wow! Puis quand tu t'approches, tu constates la grandeur du chapiteau. C'est gigantesque, c'est immense. C'est un immense chapiteau en toile soutenu par des cordes, des poutres en bois. Devant le chapiteau, il y a une grande marquise et c'est écrit « La foire de l'éphémère ». Sous la marquise, le chapiteau s'ouvre sur un vide. Une espèce de couloir complètement noir et sombre. À l'entrée, devant, il y a une grande affiche. Et devant cette affiche-là, il y a ce qui a l'air d'être un petit lézard. En fait, tu connais ça, cette race-là, c'est un kobold. Donc, un petit lézard sur deux pattes. Sur deux pattes, il y a un grand veston rouge, un chapeau haute forme, il y a un long bâton dans sa main qu'il utilise en guise de canne. Puis il fait rentrer les gens dans le chapiteau. Puis il est comme « Venez découvrir les mystères de la foire de l'éphémère. Combien de temps resterez-vous? 5 minutes? Toute une vie? Qui sait? Un seul moyen de le savoir. Entrez dans la foire de l'éphémère. » Je m'approche de lui souriant, puis je dis « Pardonnez-moi ». Ah, pas besoin de vous excuser. Bienvenue à la foire de l'éphémère. D'accord, je m'excuse pas de bord. C'est vrai, là, ça? Puis là, il tape la foire, il tape le chapiteau. Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que vous êtes prêt? Puis là, il dépose la canne comme sur ton ventre. Oh! Pouc, il me donne un petit coup sur la tête. Vous m'avez l'air bien réel! C'est quoi, cette affaire-là? La foire de l'éphémère! Venez découvrir les mystères de la foire. Venez! Puis là, Ok. il met sa main sur son bâton sur l'espèce de pancarte qu'il y avait à côté de lui, puis il est comme... Il y a plein de noms décrits sur la pancarte, puis comme « Venez découvrir la Gobold à barbe! Une étrange créature venue d'un autre monde! Ou venez voir la bonne diseuse de mes aventures! » Puis il pointe sa canne sur la bonne diseuse devant. « Ou l'homme le plus fort du monde! Du chapiteau! De Satan! L'homme le plus fort du monde! Ou pourquoi pas! » Puis il pointe sur un dernier nom. « Notre bébé en pierre! Venez voir les étranges histoires de la foire de l'éphémère! » Au même moment, moi, pendant que tu sais, on est au campement encore, puis je me réveille parce que sur mon ventre, je sens le poids que. Ah! Oh! Ballon, qu'est-ce que tu as échappé le bébé sur moi? Puis je vois que Ballon est plus là, fait que je sors du lit, puis je donne un petit coup de pied, mettons, à toi, Orbus, puis je crois que Ballon est parti. Puis là, le bébé, Là, j'entends, puis je suis comme. il essaie de te prendre dans le cou. Est-ce que Tiens, t'entends? Orbus, prends le bébé. Je prends le bébé. Moi, je suis fais comme- rentré. Puis, Tu rentres? je fais comme, est-ce que t'entends? Est-ce qu'on entend? Ouais, vous entendez des bruits de carillons, des gens qui rient, des bruits étouffés de quelque chose. Puis quand vous vous revirez, vous voyez très clairement un gigantesque chapiteau. Est-ce que nous devrions réveiller Mia? Ah, je me suis réveillée quand t'as fait. Je dis ça pareil. Est-ce que nous devrions réveiller Mia? Ah, Mia est réveillée. Oui. Bien dormi? Je comprends pas qu'on n'a pas vu ça cette nuit. Oui.
Là, on est-tu sortis voir le... On le voit On le voit derrière? Vous voyez chapiteau. très bien là, le chapiteau. C'est Il est à étrange. 40 pieds de vous. Il Là. me semble que si nous avions vu ce chapiteau, nous n'aurions pas établi campement si près, non? Je suis passé par là hier. J'ai même passé un bout de temps toute la nuit réveillé. Il est Maurice juste là. Et j'ai même été faire un pipi. J'ai été faire mes besoins dans ce coin-là. Oui, c'était pas là hier. Il n'y avait pas de chapiteau, non? Là, alors que vous posez les yeux sur cette espèce de grand chapiteau-là, vous voyez au même moment votre ami Ballon rentrer dans le chapiteau. Je crois que nous devrions aller voir ce qu'il fait là-bas. Et il peut parfois faire des erreurs. Je cours après. Fait que vous vous dirigez vers le chapiteau. Vous vous approchez. On est vers le chapiteau. Toi, c'est toi qui as le bébé, hein? Moi, j'y touche pas à cette affaire-là. Là. Oui. Ben, le bébé, je le porte dans mon dos, moi. Ok. Wow, j'aime ça! Ouais. Et es-tu face vers toi ou face vers le vide? C'est lui, quand il l'a sur le ventre. Il est face vers... Moi, il check par en avant aussi. Fait que moi, il est. check vers l'extérieur. Ouais, vers l'extérieur. Ça? Ouais. Check le Ben, tu sais, je mets les bretelles de façon à ce qu'il regarde vers l'extérieur. OK. Ouais, Parfait. un peu. Alors, vous vous dirigez vers la foire. Il est dans ton dos. Vous approchez le chapiteau, il est immense, là. C'est presque... C'est spectaculaire à quel point il est grand. Puis un petit kobold vêtu de rouge avec un grand chapeau de forme qui est comme « Hey, allez, entrez! » Puis là, il pousse du monde avec sa canne, tape les fesses des gens avec sa canne. Oups, il donne des petits coups de pied au monde. « Allez, entrez dans la foire de l'éphémère! La seule foire dans tout Nivelle-Nord! Allez, entrez! » Quelque chose ne me dit rien qui vaille. Puis en entrant, je vois le poster du bébé en pierre. Il y a pas de poster, mais c'est écrit, ouais. Ben, bébé en pierre, puis je fais. Tu sais, je le pointe, puis je fais comme. Puis je fais juste comme enlever le bébé, prendre mon manteau, remettre le bébé, puis mettre le manteau par-dessus. Fait que j'ai juste l'air bas dessus. Fait que le bébé, il est sous le manteau. Il est sous le manteau, là. Mais t'as Moi, l'air je fais encore de juste- linge de, je fais juste une truc de mini bébé, parenthèse. c'est super large. Ouais, ben c'est ça, mais je mets le bébé en dessous, C'est là, ça. pour qu'on le voit pas, moi. Vas-y. T'as-tu dit Nivelle-Nord? juste Nivelle-Or. En lapsus, là. C'est pas lui Ah, qui... j'ai dit Nivelle-Nord? Oui, mais tu sais... Ok, non, juste- c'est Nivelle-Or. C'était juste enfargé, là. C'est pas lui qui Non, c'est ça, vient excusez. d'un univers parallèle. Non, c'est Quelque chose Nivelle-Or, comme ça, bon. excusez. Puis Nivelle-Or, c'est Non, mais tu sais, d'un coup... Nivelle-Or, c'est le nom du monde. La planète, genre. Ah, ok, on est sur Nivelle-Or. On est sur Oui, oui. Idlitak, qui est C'est un ça. Qui est le continent continent. de... Parfait. Fait que moi, je me dirige vers... Est-ce que j'ai déjà rencontré un genre de chapiteau du genre? Est-ce que ça peut déjà m'être arrivé ou... Tu veux-tu me faire un jet d'histoire? 11 plus moins... J'assume que mon jet d'arcane tantôt, c'était aussi pour savoir ça, I guess. 9? À 9, ouais. T'as déjà vu des foires. Ah. Mais la foire de l'éphémère, ça te dit rien vraiment. Je crois que nous devrions rattraper notre ami Ballon avant qu'il ne se mette encore une fois les pieds dans les plats. Je vais quand même aller voir le gars, puis la foire de l'éphémère? Oui! C'était pas le hier? Ben, évidemment, c'est la foire de l'éphémère! Oui, vous La apparaissez... seule foire au monde qui ne peut être vue que par ceux qui peuvent la voir. Ça fait plein de sens. Ça. Comment on peut la voir? Avec nos yeux, Mia. Exactement! Puis il te donne un petit coup sur la tête avec sa canne. Ça résonne très fort. Et qu'est-ce qui fait que vous vous promenez de ville en ville ou vous apparaissez? Est-ce que c'est de la magie? De ville, on se promène de monde en monde! De monde. Vous venez de quel monde? Oui, de quel monde vous venez? Et de quel monde vous venez? Nous avons posé la question en premier. C'est vrai? Et si vous voulez connaître la réponse, vous allez devoir rentrer dans la foire de l'éphémère! Pendant cette conversation-là, moi, je fais un scan, genre, puis je veux voir s'il y a quelque chose de genre qui sort de l'ordinaire ou qui me, tu sais, qui fait de suspicieux, quelque chose de. Tu me fais un jet d'investigation? Ouais. Hein, on brasse des dés, là. Là, Ouais. on brasse des dés. Ah, Ouf. 5, investigation. Je pense que t'as plus 5. 2. 2, ok. Ben, Tu sais, ultimement, oui, ça sort de l'ordinaire. Tu sais, dans la mesure où, genre, hier, il n'y avait pas de chapiteau, là, il y a un chapiteau. Il y a quelque chose de... qui sort, qui est pas normal dans cette affaire-là. Mais pas rien chez les gens le public ou. le public, il y a quelques personnes qui ont vraiment l'air ravis d'être là, tu sais, puis ils rentrent... il y a du monde avec les enfants, puis puis les gens rentrent, mais il y a rien qui... Si, mettons, c'était pas que vous saviez qu'il était pas là hier, Rien de ça. ça a l'air d'une foire tout à fait standard, tu sais. Perfect. Sur la liste de choses, y a quelque chose qui mentionne des sorciers, magiciens? Il y a 4 noms sur la liste.
Il y a... je te dis ça tout de suite. Il y a la... Il y a la kobold à barbe. Il y a la bonne diseuse de mésaventures. Il y a l'homme le plus fort du monde. Ok, c'est les 4. Ouais, et il y a le bébé en pierre, Ok. celui qui résiste à tout. Celui qui résiste à tout. Ouais. Je spot aussi bébé en pierre, puis je regarde. Ouais. Arbus, ok. Puis je tape l'épaule de Potaf, puis j'y pointe l'homme le plus fort au monde. Je fais comme un peu en signe de comme. Oh, vous savez, je crois que c'est un trucage. Il n'y a pas d'homme aussi fort, vous savez. Ah, c'est ce que vous croyez? Oui. Eh bien, vous allez devoir rentrer si vous voulez vérifier. Eh bien, je crois que ça, en plus de ballon qui est à l'intérieur, nous devrions aller voir. Puis je pousse un peu le tissu, ou du moins la porte en dessus, puis je rentre. On entre. Ouais. Alors, quand vous entrez, il y a quelque chose de surréaliste. C'est dans le sens de, à l'intérieur, premièrement, à l'intérieur, c'est la nuit. Oh, Réveillé. Il y a un ciel étoilé qui couvre l'endroit. Il fait légèrement froid, comme si c'était une douce soirée d'été. Il y a plusieurs tentes montées dans cette tente-là. C'est immense. On rentre, mais ça redevient comme. Comme si vous étiez dehors. à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Vous rentrez dans l'extérieur. J'aime ça. Fait qu'il y a plein de tentes ici et là de différentes tailles, puis au centre de ça, il y a un très grand chapiteau qui est blanc et rouge. Il y a des gens partout qui courent, qui fêtent, qui mangent des pommes au caramel, qui jouent à des jeux d'adresse. Il y a comme une odeur sucrée, festive, ça respire le bonheur. T'sais. Et quand vous entrez, vous trois, vous voyez qu'au bout, devant vous, à quelques pieds, il y a Ballon qui est là, avec une pomme au caramel dans les mains. hé, ballon! Salut! Où tu as trouvé? Où tu as trouvé cette pomme au... Oh! En veux-tu? Ah oui, merci. Depuis quand t'es ici? Pas, je sais pas, 5 minutes, 15 minutes. As-tu visité les différentes attractions? Qu'est-ce que j'ai vu à date? Je pense que tu t'es vraiment plus t'as accouru Émerveillé. au truc qui sentait bon. Tu sais. Ok. Il y a comme un genre de stand de pommes au caramel qui est vraiment proche de l'entrée. Je pense que t'as accouru là, tu t'es pogné une pomme au caramel. Mais ce que tu peux pas mal constater cool. depuis que t'es là, c'est que tout le monde a l'air vraiment de bonne humeur. Tu sais. Il y a comme quelque chose de... C'est une foire festive, les gens. Y a-tu quelque chose qui nous rend de bonne humeur, genre? Y a-tu... En voulant dire, tu veux-tu que je le joue étrangement de bonne humeur ou c'est genre... Non, je pense que vous pouvez le jouer. Non, mais... Non, mais Je comprends, je comprends. Ouais, non, c'est une bonne question. Ouais, Mais je pense ouais. que vous êtes... C'est vraiment C'est comme une foire, tu sais, vous seriez oui. comme vous seriez dans une foire. Il y a Ok. pas, tu sais, vous sentez pas qu'il y a comme quelque chose de magique qui fait que vous êtes de bonne humeur. Je vais ramener. C'est ce que j'essayais de voir avec mon Ouais. père tantôt. Là. Je vais ramener mes enfants ici. Je peux pas croire que je suis là sans eux. Je pense que tu vas avoir de la misère à le retrouver. C'était pas là hier. Ça Parce que semble se promener d'endroit en endroit. C'est éphémère. Ça a l'air de genre Ouais, de mais- qui te trouve. Je pourrais aller demander est-ce qu'il passe par Cuchimempa un jour. Peut-être. J'aime ce que tu dis. Le genre d'endroit qui te trouve. Peut-être qu'il voyage en suivant les gens qui en ont besoin. Moi, j'en avais bien besoin. Je vais aller voir le peu l'autre. Moi, je suis un peu à côté, puis je suis hey, regardez, il y a de la barbe à papa! Puis je fais juste manger la barbe d'un gars que je vois en étant... Monsieur, non, arrête! Oh, je suis désolé, j'étais persuadé que le bleu dans votre barbe, c'était du sucre fondu. Ben, je vais être obligé d'aller voir la gobole de barbe à cause de vous, Playpole. Oh, j'ai encore fait une gaffe en mangeant la barbe de quelqu'un. Elle était très bonne, ceci dit. Là, en me dirigeant vers un... Je sais pas si Stand. vous me suivez, là, mais moi, je retourne me chercher une pomme. Puis Je vais en prendre une aussi, Yo, qui est très Pierrot. fin. Là, puis. Ouais, t'es encore avec nous? Je fais Ouais. juste comme me montrer, puis je fais. Puis tu sais, je baisse ma capine, puis là, la tête de Pierrot après. Là, je remets ma capine. As-tu vu le bébé en pierre à l'intérieur? Ben oui, il y en a un autre. Je me demande s'il est comme le nôtre. Tu l'as vu? Non, non. Mais j'ai vu qu'ils vont faire un spectacle avec ça, je sais pas trop.
On devrait aller C'est voir. comme c'était comme genre c'est des spectacles qui vont avoir lieu, c'est ça la pancarte il y avait l'air d'afficher les noms des plus stands ou des artistes des qui étaient stands dans qu'il va y la... avoir, pas nécessairement les stands, mais en tout cas les artistes qui avaient l'air de participer. Tu sais. Ça avait l'air d'être son pitch de vente à lui. Hey, Ok. vous voulez voir lui, il est là. Vous voulez Est-ce voir lui, il est que là. il y a plein de stands, y a-tu comme un truc à spectacle ou un autre chapiteau? Le chapiteau qui semble central être- a l'air d'être le chapiteau où se passent les spectacles. C'est un immense Dans le chapiteau? Ouais, dans le chapiteau, il y a un autre chapiteau central Ok, c'est ça. qui a l'air de... Après Harry Potter, là. Je veux dire, Ouais. on rentre puis c'est comme infini quasiment. Exact. Ok, c'est ça. J'arrête un passant. Je fais. Excusez-moi, vous savez à quelle heure la prochaine représentation va avoir lieu? Ah, je pense qu'elle a lieu tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ben dans le sens de, il y a une représentation tout le temps. Vous voulez la représentation dans le grand chapiteau, vous parlez? Oui? Ben, vous pouvez y aller, elle a lieu tout le temps. OK. Tout le temps. Oui, Ben oui, Il n'y a pas de début. il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. c'est un peu comme la vie. Il y a la vie tout le temps. Allons-y. Ben, on va aller se prendre des collations puis on va aller voir ça. Il est quand même tôt. Vous êtes arrivé à quelle heure? Puis là, quand tu y parles de l'heure, il y a un genre de... Je sais pas. Si c'est tout le temps, comment ça peut être éphémère? Je sais pas. Pouvez-vous m'indiquer la sortie? Ouais, vous devriez peut-être demander à quelqu'un qui travaille ici. OK, merci. Bonne journée. On la voit-tu, la sortie? Puis là, il s'en va avec son ballon. Il travaille. Ok, tout. Il y a quoi qui va pas ici? Non. Est-ce qu'on la voit, la sortie? Tu veux te faire un jet de perception? Je voulais tout le temps... 19. Quand tu te retournes pour regarder là d'où tu viens d'arriver, il n'y a pas l'air d'avoir d'entrée dans ce chapiteau-là. Ben oui, Orbus, mais juste... Hein? Ah. Oh, c'est pas par là. Je vois ça doit être plus loin là-bas. Oui, ou peut-être que l'entrée est à la fois la sortie de ce chapiteau-là, celui du milieu où il y a une représentation perpétuelle ou je ne sais quoi. Allons-y. On va la trouver, la sortie. Oui. Mais là, on n'a pas vu le spectacle encore. il- Fait que moi, je dis qu'on va chercher d'autres collations, puis on va voir le spectacle. Oh, attendez, ne payez pas trop cher. Souvent, ces endroits-là, c'est un peu des attrape-nigauds. Ils vous font payer des prix exorbitants pour une... Combien tu as payé ta pomme? C'est gratuit. C'était gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Ah, laissez-moi, je vais aller... Laissez-moi faire. Je m'en vais voir le gars qui vend des pommes. Ouais. C'est une espèce d'homme qui a l'air d'être fait en vent, en fait. Ça a l'air d'être un genre d'élémental d'air, tu sais. Puis il y a un petit chapeau puis un tablier, là, un peu rayé plein rouge. Puis il est comme « Bien le bonjour, mon ami! » Bonjour, quel bon vent vous amène? Oh! Dis donc, je souhaite acquérir, disons, 4 de ces magnifiques pommes au caramel. Moi aussi, 4. 4, alors 8 pommes au caramel, est-ce que Oui. vous voulez un cabaret de transport? Non. Non, nous avons des doigts. Super! Puis là, il agrippe 4 pommes au caramel sur des bâtons, il te les donne. 4 autres pommes au caramel, il te les donne. J'en donne chacun une, puis je t'en donne une autre aussi. Mais moi, j'en ai 5. Moi, je la grippe, mais je suis encore sur l'entrée par où on. Tu sais, moi, je le vois là, par où on est passé. Ben, c'est. Puis je cherche. Là. Combien ces pommes au Ah caramel? ben, c'est gratuit! Il n'y a rien de gratuit dans la vie, mon ami. C'est bien vrai! Alors, Vous- combien pour ces pommes? Ah, c'est gratuit! Je regarde tout le monde, puis je fouille dans mes affaires, puis j'y donne 4 pièces d'or. Merci beaucoup! Il n'y a rien de gratuit. Puis il touche pas aux pièces d'or, il est là sur le comptoir. là. Est-ce que je peux regarder l'intérieur? Oh mon Dieu, comment je peux faire ça? Je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais est-ce que je peux voir s'il y a des gens qui ont l'air de savoir qu'est-ce qui se passe? C'est du monde qui sont pas dans l'effervescence. Là. Je vais essayer de voir s'il y a des personnes en charge à l'intérieur. Bonne question. Tu peux faire un jet de soit de perception, soit d'investigation. Ça va être investigation. Je roule comme de la fucking merde! C'est un gros 8.
8. Il y a vraiment quelque chose d'euphorique, dans le sens de... Partout où vous posez le regard, les gens sont heureux. Il y a quelque chose, les gens sont de bonne humeur, il y a l'air de... Tout le monde est en train de faire de quoi, il y a comme quelque chose de très enivrant et festif là, dans cet endroit-là. J'aime pas ça. Non. Mais les gens qui ont l'air d'être en charge, c'est facile de constater c'est qui les employés. Ils portent tous des vêtements blancs et rouges avec des petits chapeaux. Bon, je vous sens inquiet, là, je comprends. Est-ce qu'on va voir le spectacle? Oui, cela pourrait nous détendre. On peut aller voir peut-être un employé, demander où est le bébé en pierre, parce que si on est pour voir un... C'est un peu ce qu'elle a. Non, elle parle de l'autre bébé en pierre. Non. Celui du spectacle. J'ai quelques questions à poser à un employé aussi. Eh bien, allons voir un employé. Eh oh! aimé. Je fais juste Moi, ça. j'ai Eh aimé. oh! Petit bonhomme! Celui du stand. Peu importe, n'importe quel, celui que Là, il y a comme un acrobate qui passe en faisant des roues latérales. Ouais! Ah, vous m'avez appelé? Oh, c'est guidant, c'est se déplacer très rapidement, ça. Ben oui, c'est ma spécialité. Puis là, whoop, il fait un backflip, il atterrit. Hey! Puis dans le fond, lui, il a la peau verte. Il a la peau verte, les yeux jaunes, un peu écailleuse. C'est une genre de C'est un race. gars en morph suit, d'accord? C'est une race, je pense, que vous avez jamais vu auparavant. Il a le visage un peu allongé, une musculature qui est très athlétique, là, tu sais. OK, ben... Alors, moi, vous avez j'étais des bombé. questions? J'étais bombé de pas aller voir le spectacle, mais ça me fait... Oh, là, je suis fasciné. À la limite, j'essaie de te poker puis de te toucher, là. J'ai jamais Oh, vu ça. il te repoke. Oh! C'est comment on appelle ça, quelqu'un comme toi? Un acrobate! T'avais-tu déjà vu, toi? Un acrobate? Ouais. Non, mais moi, ce que je m'interroge, c'est comment on appelle ça quelqu'un qui te ressemble. Vous voulez dire... Puis là, il se penche vers vous. Un circassien. Un circassien. Oups, il fait un backflip. J'ai connu les circoncis, mais les circassiens, c'est la première fois que j'en croise. C'est d'épais, man. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous aviez des questions? Oui? Oui? Comment on quitte Comment on quitte? l'endroit? Ah! Oh! Bonne... Ah, mais par la sortie. Qui C'est est? exactement ça que j'ai dit tantôt. Qui est probablement près de l'entrée. Qui est? Qui est C'est comme un Costco. OK. près de la sortie. D'accord. Vous ne savez pas. Vous travaillez ici Oui! depuis? Vous trouvez pas ça bizarre de Vous pas avez de savoir? l'expérience. Oh, mais j'ai les mêmes problèmes que lui. Parfois, on me demande quelle heure est-il, et je ne sais pas. Il fait un backflip. Hey! Pouvez-vous nous indiquer le chemin du bébé en pierre? Le bébé... Ah! Vous êtes venu voir le bébé en pierre. Il résiste à tout. Le feu, la pluie. Est-ce qu'il va résister à la noyade? C'est ce qu'on va savoir ce soir. C'est ce soir le spectacle? C'est maintenant. Ah, c'est le soir, oui. OK. Il est dans le grand chapiteau. Celui-là, puis je pointe le grand chapiteau. Exactement, mon ami. Dans le grand chapiteau. Eh bien, merci, mon ami circassien. Ah, mais tout le plaisir est pour moi, mon ami circoncis. Il tape un clin d'œil, il fait un backflip. Hey! Comment il a su? Pouvez-vous nous montrer la sortie? La sortie. Il y a une Ah oui, manger. j'y redemande. Ouais, là, ta deuxième partie de cerveau. merci. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait vous aider. Est-ce que je peux aller voir... je suppose que c'est une tente, un chapiteau, donc je peux-tu voir si je peux me glisser en dessous du chapiteau? Essaye. J'essaye. Fait que tu te diriges vers l'espèce de bordure du chapiteau. Ouais. Quand t'essayes de te glisser en dessous, ou même de Je vais juste voir si je peux comme soulever la lever, tente, ouais. ça soulève pas. C'est comme si c'était une continuité du sol, en fait. Mia, je crois que la porte est là. Pas en dessous de ce tissu, Mia. Voyons. Tu sais où la porte? Oui, elle est juste là. Elle est où la porte? Et la porte du chapiteau? Non, pas l'intérieur, l'extérieur. C'est ce que je dis. Peut-être
C'est peut-être idiot, mais peut-être cette porte est à la fois l'entrée et la sortie. Non, mais allons-y quand même. On va aller voir. Allons-y. Fait que vous vous dirigez vers le grand chapiteau. Ouais, moi je rentre dans le grand chapiteau. Le chapiteau est quand même à une bonne distance de vous. Fait que vous traversez un peu l'espèce de foule. Les gens sont heureux, de bonne humeur. Vous croisez des gens qui jonglent, des acrobates. Vous croisez plusieurs petits stands aussi. Vous croisez le stand de la gobole à barbe. Vous croisez aussi le stand de l'homme le plus fort du monde. Oh, attendez. Et vous croisez aussi le stand de la diseuse la bonne diseuse de mes aventures. Ils ont tous des noms, là. C'est écrit sur une affiche, c'est écrit le poids lourd de la foire, ça c'est l'homme le plus fort du monde, le trésor de la barbue et les cartes du destin. Attendez. Et si nous essayons pour l'homme le plus fort du monde? Non? Vas-y. Tu penses vraiment que moi, je peux essayer? Mais pourquoi pas? Puis on dirait que là, il y a comme de quoi qui shift. Je fais... On va l'essayer. On dirait que je suis un peu dans la merde de nouveau. Mia, tu n'es peut-être pas forte des bras, mais je t'ai vu beaucoup plus forte que beaucoup d'hommes musclés. Puis je m'en vais vers ça, puis j'essaye de... Je sais pas s'il y a un challenge ou quoi. Ben, fait que tu t'approches de la tente. La tente, c'est comme une genre de grosse tente ronde, là, tu sais, bleu. Puis quand tu rentres dans la tente, c'est plein à craquer. Il y a du monde partout, des enfants, des adultes, tout assis en rond autour d'une petite scène centrale. Et vous entendez comme un genre de brouhaha, d'excitation. Les gens ont hâte de voir ce qui va se passer. Sur la scène, il y a un très gros altère noir, en espèce de métal. Il y a plein de pierres de différentes grosseurs. Il y a des chaînes et il y a un cheval aussi. Et dès que vous rentrez, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui s'allume, boum, et vous entendez une voix off. Mesdames et messieurs, enfants et tout petits, elfes, hommes, nains et toute autre curiosité. Les circassiens. Accueillez très fort l'homme le plus fort du monde, Jacques Jacob! Là, le monde. Et là, du fond de la tente sort lentement un gigantesque Goliath. Là. Il est immense. Il est en bédaine, dévoilant genre une musculature impressionnante. Là. Il est recouvert de tatouages tribaux partout sur son chest, puis une partie jusque dans son cou. Il est complètement chauve, mais il a une petite moustache avec les pointes courbées. Tu sais. Il porte un genre de pagne et de larges bottes pesantes. Là, la foule applaudit. Ouah! Jacques Jacob! Il monte sa scène, tu sais, le torse bondé, là, vraiment fier, puis facilement, il attrape les haltères d'une main, puis il élève là, le monde. Ouais! Puis là, il est comme... C'est toujours truqué, ces choses. Oui, ça ne doit pas être des vrais haltères. Là, tu sais... il pogne le cheval. horreur de ce genre. Puis là, le monde... Puis là, il dépose le cheval, puis il fait comme... C'est un faux cheval. Ça ne doit pas être un vrai cheval. On dit chevaux ou cheval? Lorsqu'ils sont seuls. On dit cheval. Ça ne doit pas être un vrai cheval. Puis là, il continue un peu cette espèce de rituel-là. Il lève des roches, il les lance, il les attrape. Après chaque numéro, il est comme... Ah! Puis là, les gens applaudissent d'un bord. Ah! Les gens applaudissent de l'autre bord. Puis là, ça dure un certain moment. Puis après un certain moment, alors que tout levé, ce qu'il avait levé sur sa scène, il se revient vers l'espèce de public, puis il est comme... Et maintenant? Je pense que Ballon il rit fort. Pourquoi ris-tu, Ballon? Qui osera me défier? Et là, il y a plein d'enfants qui lèvent la main. Puis comme... Wow! Toi? Là, il y a un enfant qui monte. Puis là, son père est comme, vas-y. Puis là, l'enfant, il monte. C'est un elfe, là, puis il est comme... Puis là, il dépose son poignet sur son coude sur une table ronde en plein centre de la scène. Le petit enfant dépose son coude. Puis là, ils commencent les deux. Puis là, comme l'espèce d'immense Goliath est sur le bord de perdre, il tape un clin d'œil à la foule, puis... Puis là, l'enfant... Puis il donne un petit haltère à l'enfant, il tape les fesses, puis l'enfant repart. Tape les fesses des enfants. Il est tellement Il est comme... Prochain adversaire! Allez, Ballon, je crois que c'est à moi ou à toi. Puis là, il y a plein de monde qui lève la main, il scrute un peu à travers la foule. Fait pierre, papier, pierre. OK. Pierre, papier, pierre. Je crois que tu as gagné.
Ah, alors c'est moi qui décide? Oui. C'est toi qui y vas. Je n'avais pas vu ça dans ton esprit. Je me mets en bédaine, moi aussi. Ok. Puis, parce que je veux faire exactement comme lui, puis je me mets ma moustache un peu comme lui, là, tu sais. Puis ma bédaine, vous remarquez énormément de cicatrices. C'est même pas hot, là. C'est plus comme, oh, calice, ok? Ouais. De manger tout Puis dans ça. le dos, tu sais, il y a clairement des marques de fouet, puis il y en a partout, là, ses bras, là. Allez, moi aussi, moi, je vais te défier. Il est fini de faire le même genre de truc avec un enfant, il tape les fesses dans un petit altère. Et maintenant, qui osera me défier? Moi, je suis ici. Puis il te regarde, puis il regarde la foule. La foule est comme... Voyons. Puis moi, je fais, Approchez, Seigneur Nain! Oui. Venez Oui. me défier! j'approche, poum, 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 poum. Je monte sur le petit podium. Ouais. Là, quand tu t'approches de lui, il y a vraiment comme une odeur de sueur puis de cuir un peu. Tu sais, le gars, il a l'air de forcer là, depuis tantôt. Un Goliath, ça ressemble à quoi? Grog. Ouais. C'est un genre de... Kratos dans. Ouais, un peu Kratos, la peau pâle, un peu gigantesque. Titan, un peu cyclope. Titan, ouais, un peu dans avec cette deux vibe-là, yeux, mettons. ouais, Un barbare, là. En voulant dire, c'est pas comme un troll bedonnant, c'est. Il est très hyper musclé, Ok, là. ouais, Mais c'est ça, puis lui, ok. tu sais, si vous avez vu des Goliaths dans votre vie, lui, c'est un Goliath qui est particulièrement musclé. Ok. tu sais. Ça fait que il s'installe, il dépose son coude, il y a comme une espèce de poussière qui monte, tu sais, grosse odeur de sueur, de muscle, pac, il t'agrippe la main, puis là, il commence à forcer, et tu vas faire un jet de force. Come on, baby. Est-ce que je peux me mettre en rage? Ben oui, si tu veux. mettons. Très bien. Je me mets en rage. Ça me donne avantage sur les jets de force. Fait que mon 3 va donner. Un quoi? Mon 3 va donner un 3. Ouais, j'ai les 2 et 3. Parfait. Fait que ça fait 6. Fait que lui, au début, là, Pas tu vrai, sais, excuse, ça fait 3 plus 5, ça fait 7. là, lui, au début, il s'enligne pour genre, tu sais, il veut forcer un peu, mais il veut te laisser gagner un peu comme il a fait avec les kids. Fait que, tu sais, il force rien qu'un peu, puis en forçant rien qu'un peu, whoop, il réalise que, ok, je suis en train d'y crisser une volée, moi, là. Fait que, il relaxe un peu, puis là, il te regarde dans les yeux, puis il est comme, hey, force! Mais je force. Puis vous voyez que j'ai la face de même. Mais j'ai vraiment l'air de forcer du visage, puis mon bras, il est de même. Puis là, avec son autre main, tu sais, il va comme te tâter les muscles, puis il est comme, allez, force! On va refaire un jet de force. Oh, il donne une chance! Donne une chance. C'est cute! Come on, baby. Fait que. Ok, bon, 16, c'est plus 16. 5, ça fait 21. OK. Alors que tu te mets à forcer, la main penche un peu, puis là, hop, il te ramène au centre, bien égal. Puis là, il te regarde dans les yeux, puis il est comme, Ah, enfin la compétition commence! C'est que je croyais qu'il fallait se forcer comme ma maman disait. Force-toi à comprendre, force-toi. Et j'ai trop réfléchi. Pas besoin de comprendre, il faut seulement forcer! Oui, c'est ce que mon père disait. jet de force? Encore? Ouais. 17 plus 5, 22. OK. Fait que là, tu te mets à forcer. La main penche un peu de son bord. Puis là, il est sur le point de perdre. Puis puis là, il te regarde un peu pris de panique. Puis il tape un clin d'œil à la foule. Bang! Il va te clencher de l'autre côté. Il va prendre un petit haltère, il va te la donner, puis il va te taper les fesses. Oh, c'est impressionnant. J'ai rarement vu autant de force dans une si petite voix. Puis je m'en vais pour y donner un. Je vais lui donner un coup de tête comme on fait nous autres les deux. Ok. Fait que je prends la tête et. Bang! Puis tu sais, quand tu lui prends la tête, tu réalises à quel point son cou, il est large, là. Large et comme... et musclé et dur, là, tu sais. Puis, pong, tu lui cognes la tête, puis sur ton casque, il y a une petite forme de sa tête. Comme si l'impact de son crâne avait creusé un peu le fond de ton casque. J'ai rarement vu autant de force. Vous voyez, quand j'ai pris son visage, j'ai eu l'impression de prendre de la pierre. Je suis l'homme le plus fort du monde, après tout! Ah, qui osera me défier? Allez, Mia! Là, es-tu fou? Un enfant qui lève la main, Ah, parfait! là, il commence à faire le Ça, truc je vais avec les laisser l'enfant. faire. Mais tu pourrais avoir un petit haltère. Et une tape ses fesses. Je vais passer. Oh, c'était donc cela, oui. C'est judicieux. Oui.
Ah. Fait qu'il continue cette espèce de spectacle-là pendant quelques minutes. Si vous restez là, vous le voyez comme clencher des enfants back-à-back. Je commence à me désintéresser, même quand Ouais, ça, à là, la ça. fin, à la fin, le coup de tête, je suis de dos, là, j'ai pas Parfait. vu. Puis, tu sais, je regarde la médiseuse de mes aventures. Ouais. Je me sens un peu interpellé. Je fais juste m'avancer par curiosité, comme... La sortie de ça, on la voit, là. Ouais. Ah, OK. Mais on voit aussi, là, c'est pas loin, là, les deux stands. Tout a l'air. Tout en même. Ces genres d'attractions-là ont l'air d'être plutôt proches. là, tu sais. Ouais. C'est comme l'allée des attractions, mettons. Fait que, tu sais, Veux-tu qu'on aille moi, voir j'ai ça? j'ai tourné le dos, puis je commence à m'avancer vers là-bas, puis je fais comme... Ouais, allons voir. Je serais curieux, moi. Fait que vous vous dirigez vers le stand de la bonne diseuse de mes aventures. Yes. La carte du destin. Ouais. Ça me Toute fait la un peu gang? peur, mais... Oui, Ouais. puis je vais la voir, puis je dis, avez-vous une carte pour sortir d'ici? Quand vous rentrez dans la tente, c'est vraiment tranquille. là. L'espèce de comme folie du reste du cirque s'adoucit un Fait peu. qu'il y a une troisième tente. Ouais! Ben, l'homme le plus fort du monde était dans une tente. Ouais, c'est ça. OK. Il y a des tentes dans des tentes, là. Aïe, aïe. Il y a comme vraiment une grosse odeur d'encens, d'herbe qui frappe vos narines. C'est une toute petite tente, elle est tout petite, avec plein de draps suspendus, des coussins, des capteurs de rêve. Puis il y a comme une fine brise rafraîchissante dans cette tente-là. C'est calme, c'est doux, le sol est couvert de coussins. Au centre, il y a une petite table ronde avec une boule de cristal. Et derrière la table, il y a une créature. Une genre de vieille dame, la peau grise, complètement ridée. Elle a les yeux noirs. Un grand turban sur sa tête qui cache ses cheveux gris. Ses cheveux gris cendres un peu, tu sais, qu'on vous pouvez voir dépasser un peu du turban. Elle a une robe noire avec quelques perles qui ont l'air de s'allumer sur sa robe. Puis un grand talisman dans le cou. Elle est maigre, des bras du visage, et tout ça est complété par une espèce de long nez vraiment mince et pointu. C'est quoi que tu lui demandes, Desumia? S'il y avait une carte pour sortir d'ici, vous avez des cartes du ciel? Vous avez sûrement une carte pour sortir de la tente? Si vous voulez sortir de la tente, c'est par ici. Puis là, elle pointe la sortie de la tente dans laquelle tu viens de rentrer. Pas cette tente-ci, la tente du chapiteau. Le cirque de l'éphémère. Oui. Personne semble pouvoir sortir. Êtes-vous consciente que c'est pas normal? Ah, laissez faire, dites-moi mon futur. Tu y tends la main? Oui. Ha! Instinctivement, elle agrippe ta main. Puis là, tu peux voir que les doigts sont semblables à son nez. Des espèces de longs doigts minces, pointus. Puis quand elle agrippe la main, il y a quelque chose de vraiment froid, là, tu sais, dans son contact, là, tu sais. Puis c'est la main droite, pas la main gauche. Pas la main dans laquelle il y a... La brûlure. Ouais. Parfait. Puis là, elle va comme commencer à passer ses pouces sur ta main, tu sais, puis... Oui. Nésumia de la vallée. Je tire un peu. T'essaies de te tasser ta main, mais il y a comme... Ses mains sont comme en grippe après toi, comme si c'était une pince là, qui te tenait, là. Oui, vous n'êtes pas vraiment ce que Non, vous non. que vous êtes, n'est-ce pas? Tu veux faire un jet de force? En fait, tu peux faire un jet d'acrobatie ou d'athlétisme. Je pense que c'est parce que j'ai pas beaucoup dormi, parce que j'ai pas mangé. Je pense que c'est le karma, c'est le protéine qui vient de pas. J'ai 5. Ah, c'est ton manque de protéines. C'est mon manque de protéines. Ah, excellent. Je pense qu'il y a comme quelque chose... Tu sais, t'essaies physiquement de te tasser, mais il y a comme quelque chose aussi qui vient te pogner, comme si on venait de te plonger dans un bassin d'eau froide, là. Il y a comme quelque chose qui t'empêche de t'enlever de sa main, puis là, tu plonges dans ses yeux qui sont noirs, là, tu sais, puis... Elle va continuer de tenir la main, là, puis... Vous portez quelque chose en vous de bien plus grand que ce que vous prétendez. Je suis petite, hein, c'est facile d'être plus grand que moi. Est-ce qu'on l'entend, tout ça, nous autres? Ouais. Je vois. Je vois ce qui vous attend. Je me penche entre vous deux,
Je regarde Mia. Ça va? Non, aide-moi! Je sors ma dague, puis je fais lâcher là. Là, elle vous regarde. Puis là, comme un large sourire qui s'étend sur son visage, puis genre... Je ne vous ai pas forcé à entrer dans ma tente. Mais vous me forcez à rester. C'est pas ça le consentement. C'est ça. Si je décide d'arrêter en plein milieu, vous devez me laisser aller. Puis je m'avance, je fais lâcher là, j'ai dit. Là, elle va te rapprocher un peu d'elle, puis elle va juste te dire... Voulez-vous vraiment arrêter? Ça suffit, puis je la pousse. Puis au moment où tu la pousses, tu vas sentir toute sa faiblesse physique à cette femme-là, tu sais. Ta pousse, l'espèce de main va frapper son visage, puis... Puis elle va se licher, genre, les lèvres. Bon. Pardonnez-nous, là. La tension a monté. Puis je donne la main. Puis elle agrippe ta main. Ça va? Ah, mon doux. Puis elle la rapproche d'elle. Et là, tu sens ces longs doigts froids. Cette espèce de grippe qui va s'agripper à tes mains. C'est pas ça que je voulais faire. Moi, je suis tout le temps poli. Puis elle s'approche vraiment, là, comme si elle essayait de lire ce qu'il y avait dans ta main, tu sais. Mais ses yeux sont noirs sans pupille, fait que vous êtes pas capable de savoir où elle regarde, mais elle a la main vraiment proche, puis... Ballon Bardas. L'avenir qui vous est réservé est grandiose, même spectaculaire. Hein? Je vous vois Ah, moi, je suis père de famille, là. Je veux pas... sur une scène devant des centaines de gens Des centaines de gens, tu as entendu? qui pleurent. Qui pleurent? Par la beauté de ma musique. Oui, probablement. Le recueil de refrains. Oui. Et votre gorge est serrée Ah, ben, c'est émotif, là. à cause d'une corde. On sort d'ici, on sort d'ici, on sort d'ici, on sort Je les d'ici. sépare encore. Je le regarde. Puis je prends sa main, puis je la mets sur mon visage. OK. Elle meurt. C'était de même qu'il fallait la battre. Non, alors que tu déposes la main sur son visage, sur ton visage, tu sens l'espèce de froid cadavérique là, se coucher sur ta main. C'est quasiment comme si une couche de glace avait été déposée sur ta main, sur ton visage. Et là, elle va te regarder, ou du moins tu penses. Puis avec son autre main, elle va toucher ton autre joue. Elle va vraiment t'approcher, puis... Orbus, le sang gris. Là, t'es vraiment proche de son haleine, tu sais, puis de sa bouche, puis tu sens son espèce d'haleine vide, comme si ça faisait 1000 ans qu'elle avait pas mangé, là, tu sais, une espèce d'odeur de vide, et, tu sais, de bas fond, là, tu sais, puis... Orbus, comment un être comme vous peut être aussi triste? Vous êtes seul, si seul. Le serez-vous pour toujours? Je me dégage. T'essayes de te dégager. Ok, ben j'essaye. Tu fais un jet d'acrobatie ou d'athlétisme? Est-ce que si je le vois, je peux-tu l'aider? Je vais te donner l'action, tu peux le faire avec avantage. Ok. Je vais essayer de t'aider. Donc 2D. 13 plus... Ah, c'est l'iPad. Désolé. Tu me dis acrobatie? Ou athlétisme, ce que tu préfères. 20. 20, parfait. Fait que... Je vois une maison vide. Puis là, à ce moment-là, tu te recules. Puis là, elle va se licher les lèvres. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Elle l'a dit, diseuse de mésaventures. Elle va juste nous dire des choses négatives qui sont pour nous jouer dans la tête. C'est clairement une illusion, ici. Ouais, il y a quelque chose de louche. Je prends la main de Potaf, je l'envoie à la Attends. vieille. Moi, je résiste. OK. Jet de force opposé. Ouais. Ça fait que tu peux faire acrobatie ou athlétisme. Oh, fuck. J'ai 13 plus 5, 18.
Ben, Et t'es plus en rage. 7 plus 5. Non, je peux en rage. Non, tu me bats. Je te bats, je te donne l'altère de force. Tu donneras ça à un de tes enfants. Et l'altère, en fait, c'est un petit... c'est comme un toutou, là, tu sais. C'est pas pesant, c'est un peu... C'est mou, là, tu sais. Ouais. Puis je la regarde, puis je suis pas condescendant, là, c'est vraiment pas ça mon perso, mais plus un genre de... Vous savez, ma bonne dame, et il y a déjà très longtemps que j'arpente ce monde, moi, personnellement, et ce qui s'en vient ne m'intéresse pas. Je laisse tout entre les mains du hasard, et j'ai confiance en cette vie. Je n'ai pas besoin de tout savoir, vous savez, c'est là la force d'une saveur, c'est de la découvrir. Puis je sors de la tente. Puis alors que tu sors, elle va juste te dire... Comme le masque que tu t'es créé te fait bien, Potaf. Puis là, vous quittez la tente. Quitte. Avant de... Bon, non, vas-y. Ah, vas-y. Là, avant de quitter, je regarde autour, dans sa tente, s'il y a de quoi qui m'interpelle. Ou... Tu veux te faire un jet d'investigation? Voler, d'entendre la fille qui voit les yeux fermés. On est parti, Voir fait que... quelque chose qui peut nous pas l'empêcher. expliquer ce qui se passe en ce moment. Excuse. J'ai-tu un dé? Ils sont où? Ah, ils sont là. Tu veux un dé? 5, ça, 6. On roule comme de Six. la... Puis c'est perception, ben, tu comme 10, là. Parfait. Ouais, fait que quand tu regardes autour de toi, il y a quelque chose de très chamanique, tu sais, dans cette tente-là. À la limite, ça pourrait te rappeler une tente un peu d'un tabaxi, là, tu sais, à la limite, là. L'espèce de, tu sais, le confort des coussins, toute l'espèce de luminosité des draps pis tout. Il y a quelque chose de très contrastant avec ce que vous venez de vivre, là, tu sais. Et là, vous quittez? Ouais. C'était un moment étrange, n'est-ce pas? Il faut partir, mais il faut trouver une façon de quitter. Et j'ai regardé, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de pendrillon qui s'ouvre. Non, mais là, Mais attendez. On part pas sans avoir vu un autre bébé de pierre. Mais peut-être que c'est ça la clé. Peut-être qu'il faut trouver la personne à l'intérieur. Si c'est pas vers l'extérieur, peut-être que c'est vers l'intérieur. Là. Oui! On que je m'en dirige vers le... On est-tu le grand proche de la grand-tente, d'un des murs de la grand-tente? Oui. Je sors ma dague, puis, tu sais, comme je fais une incision dans la grand-tente. OK. Alors que tu frappes avec ta dague dans la tente, ta dague, il y a comme une espèce de répercussion, tu sais, dans le sens de... C'est comme si tu frappais sur un miroir, genre ping! Il y a quelque chose qui comme si physiquement t'étais pas capable de transpercer ce rideau-là. OK, ben je sers ma dague, je fais, il y a vraiment quelque chose qui va pas ici, là. Fait que... Et là, je pense aussi autour de vous en ce moment, les gens sont festifs et heureux, les gens rigolent, tout le monde s'amuse, personne n'a l'air de se soucier de où se trouve la sortie. Quel endroit merveilleux. Non, ballon! Non, ça Les va gens pas. sont définitivement pris ici et j'ai peur que ce soit nous si jamais on n'arrive pas à sortir. Hé, qu'est-ce que tu nous dis pas? Qu'est-ce que tu nous caches, Mia? Elle a dit que tu n'étais pas tout à fait ce que tu disais être. Si on sort d'ici, je vous dis. Est-ce que je spot le gars de l'entrée, le chef? Celui avec un chapeau? Ouais. Tu veux te faire un jet de perception? Ouais. Excuse-moi, non, juste ça. Beaucoup trop de dés dans cette histoire. 11, ça veut dire 14? Ouais, 14. Non, tu le vois pas, vous l'avez pas vu depuis que vous êtes rentré dans le chapiteau. Par contre, la voix off que vous avez entendue à l'homme fort, c'est la voix de ce gars-là. Mais vous avez pas vu physiquement le gars dans le chapiteau, vous l'avez pas vu encore. OK, y a-tu un employé proche de nous? Il y a toujours un peu des employés proches de vous, des OK, j'en agrippe un, puis je t'en crie. Tu sais, je le pogne, puis je fais comme, OK, là, tu vas nous montrer la sortie. Là, tu t'agrippes c'est une femme. OK. Évidemment. Elle sait comment t'aimes ça les battre. Fait que... Non, c'est une femme. Peut-être un peu moins rough que si c'était un gars. Puis, dans le fond, elle a la peau complètement noire, en fait. Et les cheveux super blancs.
c'est ce qui vous apparaît être un elfe noir. OK. Fait que... mais voyons, que se passe-t-il? Non. Montrez-nous la sortie, puis je suis agréé. La sortie? Ouais. Ou le spectacle de Bébé de Pierre. Le spectacle de Bébé de Pierre est dans le grand chapiteau. Puis elle essaie de te repousser comme pour se diriger vers le grand chapiteau. Ouais, moi, je regarde le ballon un peu fâché. Puis t'essaies-tu de la retenir ou? Non, elle s'en va, là. Allez, suivez-moi vers le grand chapiteau. Puis là, Je ça va crois que marcher. nous n'avons pas d'autre choix. Ouais. Parfois, il faut prendre le chemin que nous voulons prendre pour trouver ce que nous cherchons. Ouais, on suit. Fait que vous vous dirigez vers le grand chapiteau. Mais t'es en crise. Ouais, je suis fâché. Oui, mais là, Orbus, je commence à pas trouver On drôle, là. panique, nous. On peut pas sortir, on peut pas... Non. Ma dague fait rien. Moi, je rentre dans le grand chapiteau. Je suis la elfe noire, je la suis et je rentre dans le grand chapiteau. Elle rentre pas, elle, dans le grand chapiteau. Elle s'approche du grand chapiteau, puis elle est comme « Le voici, le voilà! Vous entrez pas? » Non, j'ai déjà vu le spectacle plusieurs fois et je travaille en ce moment. Mais j'aimerais que vous nous montriez nos sièges. Ah, c'est admission générale. Pouvez-vous nous indiquer les salles de bain? Les salles de bain? Absolument! Puis là, elle te pointe une salle de bain. Qui est pas dans le chapiteau. Juste ici. OK. Allons. Et je vous conseille d'aller aux toilettes avant de voir le spectacle. Je n'ai pas très envie. J'ai tout fait pendant la game de... de voir Un énorme rond de pisse. Fait que je vais juste faire allez, ballon, suis-moi. Et on rentre dans le chapiteau. Super, rentrez-vous dans le chapiteau, vous? Je regarde Orbus. Orbus, est-ce que tu gardes Pierrot? Ben, tu sais, comme... Ouais, De non, toute façon. moi je rentre aussi, là. Mais tu sais, on vous suit, mais nous, on est plus aux aguets, puis on veut savoir ce qui se passe. On veut aller au bout de tout ça. Je comprends. Ouais, moi, je pense que, bon, Moi, je La- sais la- qu'elle s'en rend compte, puis elle sait que je... Ben, On se regarde, là. ouais. Moi, la bonne aventure, un peu, peut-être, m'a comme fait, OK, ça s'enlignait bien, puis là, à la fin, corde au cou, j'ai pas trop compris, mais à part de ça, je suis, encore une fois, j'ai bu le Kool-Aid. T'es sûr que Pierrot, il y en avait rien qu'un? Puis tu sais, comme, on rentre, puis je suis juste en train de triper, là. Quand vous cherchez la sortie, je suis comme, on va la trouver, là, tu sais. Moi, je suis en mode, OK, qu'est-ce que j'ai dans mes choses qui pourraient nous aider si jamais ça tourne mal? Qu'est-ce que... Je suis vraiment un peu... J'écoute pas ce qui se passe tant que ça. Je réfléchis à... Moi, je suis vraiment en mode, si je rentre dans le chapiteau puis que la solution, c'est de casser le mât avec mon gros crise de rouleau à pâte, m'en le faire. Ouais. Un peu comme je veux aller au cœur pour tout détruire puis sortir de là. Ouais. ça. Parfait. Je suis, ouais, ben c'est ça. Moi, je suis en mode, OK, comment What's on sort? up? Comment on sort? Fait que quand vous entrez dans le chapiteau, c'est vraiment lumineux. Fou! Il y a des couleurs, le toit est couvert de couleurs vives, comme si c'était magique, là. Tu sais, il y a quelque chose de... C'est très rouge, or, vert, c'est vraiment, vraiment lumineux. Il y a des gradins tout le tour du chapiteau en bois, parfois bancal, qui donnent l'impression de pouvoir se démonter et se remonter vraiment rapidement, tu sais. Je me vire de bord, je regarde si la sortie est encore là. La sortie est là. OK. C'est tout. Puis, tu vois à travers la sortie, le reste des gens vivent, là, tu vois des gens passer, puis tu vois l'elfe noir continuer son chemin. Tu vois ce qui se passe à l'extérieur. Parfait. En ce moment, les gradins sont remplis d'une foule vraiment enthousiaste. Il y a des lampions suspendus un peu partout dans le chapiteau qui diffusent une genre de lumière un peu tamisée. Il y a vraiment une forte odeur de cire mêlée un peu à celle du bois puis du sucre qui flotte dans l'air. Au centre de ce chapiteau-là, il y a une gigantesque scène. De chaque côté du chapiteau, de la scène, il y a deux immenses poutres en bois sur lesquelles sont attachés ce qui semble être des trapèzes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je regarde si je vois pas le chef. Ouais, le gars avec un chapeau de femme. Tu veux te faire un jet de perception? Ouais. 9 de 12. OK. Non, tu le remarques pas. Ce que tu remarques, par contre, c'est que les gradins sont full. Il y a vraiment beaucoup de monde. Puis, tu remarques aussi que c'est une foule vraiment de tout acabit, là. Il y a toutes sortes de races, toutes sortes de tailles, toutes sortes d'âges. Des races que t'as peut-être même jamais vues, là, tu sais. OK, ben, y a-tu un passant?
Il y a plein de gens autour de vous, c'est vraiment animé, là. Ok, je pogne la première personne, puis je fais comme... Mon ami, d'où venez-vous? C'est un nain que tu pognes. Ok. Genre de nain vraiment trapu avec une grosse barbe. Ah! D'où venez-vous? De quel pays ou de quel Ah, monde? je reviens du stand de pommes au caramel. Oui, non, mais je parle de votre ville d'origine. Il ne peut pas le dire. C'est quelque chose de très, très, très sacré pour les nains. On ne parle pas de ce genre de choses. Quelqu'un d'autre, je pogne quelqu'un d'autre, je fais comme d'où venez-vous? Tu pognes le premier passant qui passe, qui est un humain, tout ce que c'est l'air de plus standard, un genre d'humain dans la trentaine, les cheveux bruns, là, vraiment l'humain basic, puis il est comme ah, pardon. De quelle ville venez-vous? Je reviens du stand de pommes de caramel. Votre ville d'origine, je veux dire. Peut-être c'est sacré pour eux aussi. J'en pogne un troisième, je fais la même affaire. Vous avez quel âge? Vous venez voir le spectacle? Vous avez quel âge? C'est... Votre nom? Mais... À ce qui paraît, le spectacle est excellent. Oh non, il y a vraiment quelque chose qui Alors va pas. assistons à ce spectacle une fois pour toutes et voyons ce que ça nous fait. Moi, je pense que pendant ça, là, j'ai mes pommes, je m'assois, j'ai trouvé 4 places, une à côté de l'autre, je suis excité. Je m'assois à côté, je suis là, over here! Hey! Ouais, moi, j'ai pas Puis touché là, aux genre, pommes, moi. je donne à quelqu'un, je dis à côté, puis je dis pas, je fais juste, moi, c'est la première fois que je vais voir le spectacle. Moi aussi. Oh! Je m'assois à côté de ballon comme ça, puis je mange ma pomme moi aussi, puis Ouais. Il n'y a que ça à faire. Regardez le spectacle. Moi, je comprends que c'est pas Taf qui a raison. Tu sais, je fais comme, OK, je me résigne, puis je fais comme allons au bout de tout ça. Ouais, je m'assois aussi avec eux. Mais je mange pas les pommes. Toi, tu manges-tu les pommes? Non. je mange vos pommes, si vous les mangez pas. Parfait. C'est vraiment bon, les pommes en passant, là. C'est comme super sucré, en même temps juteux, avec vraiment quelque chose de trippant. On pourrait faire des beignets à cette saveur. Alors, vous vous installez. Après, après un petit moment, les lumières se tamisent. Et... Wow! The police! La tente pogne en feu. C'est drôle. Moulin rouge. Non, c'est Kid Rock. Fait qu'après un moment, les lumières se tamisent. Le bruit de la foule, qui était vraiment excité puis bruyant, laisse place à un genre de silence un peu nerveux. Et soudainement, les lumières s'éteignent puis s'allument rapidement pour éclairer la scène. Il y a de la fumée rouge qui remplit le chapiteau, les gens paniquent, puis la fumée disparaît et au centre de la scène, il y a un petit kobold vêtu de rouge avec un grand chapeau haute forme. C'est-tu le gars du début? C'est le gars du début. Oh! Moi, je sers ma dague, je veux rien faire, mais comme je la prends dans mes mains, puis ça me démange. Bonsoir à vous, étrangers sortis de l'ombre pour venir vivre l'étrangeté dans la lumière. Je suis Gustavo, maître de cérémonie, et j'aurai le privilège de vous faire voyager à travers excitation. Pouf! Là, il disparaît, il apparaît assis dans la foule, dans une fumée rouge. Oh, grandiose. Pouf! Là, il disparaît, il apparaît sur la plus haute poutre du chapiteau. Bonheur et peut-être même un peu. Puis là, il se jette en bas. Puis il atterrit, bang, direct sur la scène. Puis là, le monde, pouf! Lumière, fumée rouge, il réapparaît debout. Peut-être un peu de peur aussi. Pour la peur, c'est réussi. Et maintenant, accueillez notre premier numéro. Les Sœurs Noirceurs. Pouf! Puis là, il disparaît. Et 2 elfes noirs apparaissent sur chacune des poutres. Et il commence un numéro de trapéziste. Là, il se pitch dans le vide, il se lance les bords, il s'attrape, il se relance. C'est un numéro qui jongle entre c'est vraiment impressionnant et c'est extrêmement épeurant. Ça dure... Épeurant, genre on a peur qu'il se casse la gueule. Qui tombe, ouais, puis qui se blesse, tu sais. Ça dure un certain temps,
Une fois que ça a fini, ils ratterrissent sur leur poutre, ils font un salut, la foule, Ouah! Ils disparaissent. Et ainsi commence un spectacle où plusieurs numéros se mettent à défiler. Je vais vous dire ce qui se passe. Si vous voulez intervenir, gênez-vous pas. Il y a plein de numéros qui défilent devant vos yeux. Après ça, c'est comme des clowns qui viennent faire des petits numéros, puis à la fin, ils finissent que pouf, ils s'enlèvent la tête, le monde applaudit, ils disparaissent. Pouf! Il y a un lion sur 2 pattes qui marche super droit. C'est le chat que je te disais très gros. Mais oui, mais ça, c'est un chat, Non, ça. c'est un lion. Il y a un fouet puis un chapeau et il dompte un humain. Il repousse avec une chaise. Ça dure un certain temps. Pouf! Disparaît. Pouf! Des hommes oiseaux un peu weird, croches un peu, avec de longs doigts qui jonglent avec des épées en feu. Pouf! Disparaissent. Pendant ce temps-là, est-ce que Gustavo est toujours présent? Gustavo vient entre chaque numéro puis il les présente. Et maintenant, accueillez les hommes oiseaux. Puis il disparaît. OK. Puis est-ce qu'on le voit aller où entre chaque numéro? Quand il disparaît, vous voyez pas il est où. Ouais, mais je cherche. Moi, à chaque fois qu'il disparaît, je cherche. On garde un œil pour essayer de voir Voulez-vous où est-ce faire un jet de perception? Vas-y. Seigneur. Hey! Je pense que c'est mon 3e 2 aujourd'hui. 9. C'est 12. Fait que pouf, il y a vraiment l'air de disparaître, là, tu sais, de... Mais j'aime vraiment ça, c'est fait avec le fait que je suis épuisée. Ouais. Il disparaît, il réapparaît. Vas-y, moi, je suis juste épais. Il a l'air d'être en plein contrôle de ce qui se passe en ce moment dans le chapiteau. Ok. Puis l'homme le plus fort du monde revient sur la scène. Il se fait catapulter un boulet dans le ventre. Boum, il l'attrape. Oh, le monde. Ah! Ça continue de même pendant un certain temps. Je suis persuadé que je serai capable aussi. Plein de numéros s'enfilent. Puis vous avez pas l'impression de voir le temps passer. Il y a quelque chose de oh, wow, oui, ah, wow, wow, ah. Vous êtes toujours comme impressionné ou du moins captivé par ce qui se passe. Moi, pendant le boulet de canon, je suis comme fasciné, puis je pige dans le popcorn de la personne à côté de moi. Ouais. J'ai jamais vu rien de tel. Je regarde Orbus, puis je lui dis, le spectacle, on nous a dit que il commençait jamais et il finissait jamais. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on soit pris ici si on n'arrête pas nous-mêmes? Je pense que oui. On n'a pas encore vu le bébé en pierre, hein? Non. Mais moi, il y a longtemps que je pense ça, là. Oh oui, mais attendez, le bébé de Pierre, là. Non, J'ai l'impression qu'on est prisonniers. OK, ouais. La prochaine fois, ou... Un autre! J'ai l'impression qu'on est vraiment pris au piège. Est-ce que on essaie de l'arrêter? Puis je roule les yeux vers le ciel en le regardant. Comment on procède? Il faut essayer. Le seul qui sait comment sortir, c'est ce gars-là. C'est Gustavo. Il faut l'arrêter. Voulez-vous que je lui parle? Pour ça, il faudrait l'attraper. Puis qu'est-ce qu'il y a sur scène en ce moment? L'homme le plus fort du monde vient de quitter. Pouf! Gustavo apparaît. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter l'indestructible, l'inexorable, le plus résilient bébé en pierre! Ouais! Et là, arrive dans une poussée par ce qui a l'air d'être un genre de troll, une petite poussette. Là, le troll prend la petite poussette, puis il lève le bébé en pierre, puis là, les gens sont comme... Est-ce qu'il ressemble à notre bébé en pierre? Il ressemble en tout point à votre bébé en pierre. Est-ce que... Genre 2 gouttes d'eau. Est-ce que le bébé est encore dans ton dos? Ouais. Là, il est tu? Oui, mais Mais caché, oui. Mais regarde s'il est là. Tu regardes? Ouais, il est-tu là? Il est là. OK. Ah! Mais oui, je comprends, ouais, je fais comme... OK. Fait que là, il montre le bébé aux gens, il dépose le bébé dans la poussette, puis il approche la poussette juste en dessous de l'espèce de la grosse poutre en bois sur laquelle les trapézistes... Et quand vous regardez en haut, sur le haut du trapèze, il y a un elfe noir. Puis elle a comme un bac rempli de pierres, puis là, elle vide ça, ça tombe tout dans la poussette. Les gens... Le troll tasse 2-3 roches, prend le bébé. Ouais!
Yes! Quand Gustavo revient, est-ce qu'il revient après ça ou ça continue avec... Il est pas encore là, Gustavo. Ok. Il continue la performance. Je vais sortir mon robot, qui manque une petite petit truc, et je vais dire... Ah! C'est comme le nôtre! Je vais lever les mains et je vais faire illusion mineure avec ça, puis je vais faire semblant que le bébé est dans mes bras, OK. au bout de mes bras. Parfait. Juste pour voir s'il y a une réaction. Oui, à ce moment-là, pouf, Gustavo apparaît sur la scène. Puis là, il vous pointe. Puis je vais te demander de... Je vais te demander de faire un jet... Fais-moi un jet d'arcane. OK. Ah, pour une fois, 19. OK, c'est bon. Fait que Gustavo, il regarde, puis il est comme... Ah! Eh bien, j'allais justement le demander. Y a-t-il d'autres bébés en pierre dans la salle? Oui. Mais à ce moment-là, je vais vous demander tous les 4 de faire un jet de sagesse, s'il vous plaît. Puis vous... Jet de vous deux... sauvegarde de sagesse, hein? Ouais, jet de sauvegarde de sagesse, mais vous deux, je vais vous demander de le faire à désavantage. Ah, Soit 11. 9. 11, 9. Ah! 9. Oh, calice! 3. 3. Puis, Ça Neuf. marche. 9. Et là, il y a comme une espèce de chaleur qui vous envahit soudainement et l'urgent besoin de montrer votre bébé en pierre Donne-moi le bébé. sort de vous, grandit en vous, et là, vous avez juste un seul désir, montrer le bébé. Orbus, donne-moi le bébé, donne-moi le bébé. Est-ce qu'on est au même diapason ou tu sais comme est-ce que moi je fais comme Allez, Non. allez. non, Toi- ok, parfait. toi aussi, Donne-moi t'es- le bébé. j'enlève allez. ma Peut-être capine. qu'il faut leur montrer pour pouvoir sortir. Je donne le bébé. Regardez ce que nous avons. Ah! Très bien! Et là, tout s'arrête. T'es dans le spectacle, bon. Quel spectacle. Les instruments se taisent, les torches se mettent doucement à vaciller. Il y a un silence qui s'installe, qui est pas un silence naturel. Ça a l'air d'être un silence lourd, puis imposé. Autour de vous, tous les gens qui étaient dans les estrades commencent à vaciller, doucement. Vous entendez un craquement qui a l'air lointain, comme si un rocher brisait sous la pression. Il y a un immense frisson qui vous parcourt. Vous avez l'étrange impression d'avoir déjà vécu quelque chose de similaire à ça. Tout le monde? Vous 4. La tente se met doucement à trembler. Et du centre de cette tente, il y a une faille qui s'ouvre dans le sol. Il y a une lumière rougeâtre qui sort de cette faille-là. Un peu de pierre qui s'en échappe. Puis, il y a une main qui sort de la faille. Je reconnais-tu cette main? Tu ne reconnais pas cette main, OK. mais c'est une main noire, craquelée, massive, qui agrippe le bord. Et qui se hisse lentement de cette faille. Vous voyez un large casque en pierre. Puis, doucement, un immense corps. Peut-être 8 pieds de haut, le corps. Une armure en pierre qui a l'air d'être imprégnée sur lui comme si c'était sa peau. En pierre sombre, veinée comme de rougeâtre, comme si son sang c'était de la lave. L'espèce d'homme gigantesque est accroupi et se lève. Il porte un fléau sculpté dans un seul immense bloc de granit. Il y a un bouclier dans son autre main, orné d'une main squelettique qui tient fermement le fœtus fossilisé d'un bébé. Il fait quelques pas. Sa peau rocheuse craque doucement à chaque mouvement, puis sa tête, rapidement, se retourne vers vous. Et vous sentez son regard vous transpercer. Et là, il fait un ultime pas. Et le sol rugit.
la scène s'effondre, le chapiteau doucement disparaît, les gens autour de vous disparaissent. Vous êtes dans la forêt avec lui. Puis il y a une voix qui résonne dans vos têtes. Une voix grave, sourde, comme un tremblement de terre. Et vous entendez « Donnez-moi le bébé. » Et on va arrêter la game. Non! Non! Oh, que ça va pas bien pour vous autres! Aïe, aïe, aïe! Hey, vous venez d'écouter Lance et Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Et prochaine game, je tue un joueur. Merci d'avoir été là. Like, partage, commente, dis dans YouTube qu'est-ce que t'as aimé. Parle-en à tes amis. Abonne-toi au Patreon, il y a plein de contenu bonus. Merci vraiment et merci à vous les joueurs. Avez-vous un mot de la fin? Tabarnak. Et tabarnak et à la semaine prochaine! OK! J'ai hâte de rejouer. Ah oui, moi aussi. Oh non!